Dans un monde de tensions croissantes, une nation maintient une autonomie stratégique comme nulle autre. La France détient les clés de certaines des armes les plus sophistiquées et les plus secrètes de la planète, allant de missiles de croisière chirurgicaux à des dissuasions nucléaires capables de mettre fin au monde. Mais qu'est-ce qui se cache exactement dans leurs silos et leurs tubes de lancement sous-marins? Nous allons le découvrir aujourd'hui en explorant le top 10 des missiles les plus puissants des forces armées françaises. Nous commençons notre liste au numéro 10 avec le Mika. Si vous êtes un pilote du mauvais côté d'un combat aérien, le Mika est votre pire cauchemar absolu. Ce missile air-air est incroyablement polyvalent car il est disponible avec deux types de têtes chercheuses différentes. Vous pouvez opter pour un radar actif ou un chercheur infrarouge à imagerie thermique, ce qui signifie concrètement qu'il peut vous traquer ou que vous tentiez de vous cacher. Le Mika n'est pas le plus grand des missiles, avec ses 112 kg et ses 1 mètre de longueur. Mais ne vous fiez pas à sa taille. Il se déplace avec une agilité terrifiante. Imaginez quelque chose foncer vers vous à plus de 4000 km/h. Bonne chance pour l'esquiver. Il dispose d'une portée opérationnelle allant jusqu'à 80 km, ce qui signifie qu'un chasseur Rafale français peut neutraliser une cible avant même que le pilote ennemi ne réalise qu'il est en danger. Ce qui rend le Mika si particulier, c'est son contrôle par vectorisation de poussée qui lui permet d'effectuer des virages extrêmement serrés en vol, réalisant des manœuvres qui écraseraient instantanément un pilote humain. Nous parlerons plus tard de quelques redoutables chasseurs de navires, mais pour la domination aérienne pure, le Mika est un point de départ fantastique. Passons au numéro 9, où nous faisons un voyage dans le temps pour découvrir une arme classique qui a ouvert la voie à la destruction moderne, le martel. Vous savez comment certaines choses vieillissent comme un bon vin? Eh bien, le martel a vieilli comme un cru particulièrement explosif et dangereux. C'était un projet conjoint entre la France et le Royaume-Uni qui a apporté quelque chose d'entièrement nouveau sur la table lors de son apparition. Le martel a en fait été construit en deux versions complètement différentes. L'une était conçue pour détecter les signaux radar ennemis et détruire leur système de défense antiaérienne, tandis que l'autre possédait une caméra de télévision dans le nez. Oui, vous avez bien entendu, une caméra de télévision. Le pilote ou l'officier d'armement pouvait littéralement regarder le flux vidéo du missile et le guider manuellement jusqu'à la cible. Imaginez jouer au jeu vidéo le plus stressant de votre vie, mais avec des explosions bien réelles. Le martel était un engin costaud, pesant environ 400 kg pour une longueur de plus de 4 mètres. Il pouvait parcourir jusqu'à 60 km, laissant à l'aéronef une distance confortable pour rester à l'abri des contre-attaques. La seule ogive pesait 150 kg, soit largement assez de matière explosive pour transformer un poste radar ennemi en cratère fumant. Alors que le Mika, dont nous venons de parler, est un combattant agile, le martel était un poids lourd conçu pour percer les défenses ennemies avant l'arrivée de la force d'attaque principale. Le martel peut être retraité aujourd'hui, mais son héritage vit dans les armes intelligentes modernes qui dominent les champs de bataille d'aujourd'hui. Arrivant en trombe au numéro 8, voici un nom qui fait encore transpirer à grosses gouttes les commandants navals, le légendaire Exocet. Si vous connaissez tant soit peu l'histoire de la guerre navale, vous savez exactement pourquoi ce missile figure dans notre classement. Lors du conflit des Malouines, cette arme a stupéfié le monde en prouvant qu'un seul missile bien placé pouvait couler un immense navire de guerre en quelques minutes à peine. L'Exocet est le cauchemar ultime, rasant la surface de la mer. Une fois lancé, il descend pour voler à seulement 2 mètres au-dessus de l'océan. À cette altitude, les radars ennemis ne peuvent tout simplement pas le détecter avant qu'il ne soit bien trop tard. C'est comme un requin métallique terrifiant qui nage juste sous les ondes radar. Pesant 670 kg et mesurant 4-7 mètres de long, il transporte une ogive de 165 kg, spécialement conçue pour percer l'épaisse armure en acier d'un navire et exploser à l'intérieur pour un maximum de dégâts. Il croise à une vitesse fulgurante de 1100
km par heure et peut frapper des cibles jusqu'à 70 km selon la version exacte. L'océan est un endroit vaste et vide, mais des armes comme celle-ci le rendent incroyablement dangereux, même pour les navires de guerre les plus lourdement blindés. L'exocet est totalement tir-et-oubli, ce qui signifie que le pilote ou l'équipage du navire peut le lancer et faire demi-tour immédiatement pour fuir en sécurité pendant que le missile fait tout le sale boulot. Nous restons en plein océan pour le numéro 7 avec une autre arme anti-navire remarquable, l'Automa. Vous vous dites peut-être. On ne vient pas de parler d'un chasseur de navires avec l'Exocet, pourquoi en aurait-on besoin d'un autre? Eh bien, si l'Exocet est un assassin rapide et discret, l'Automa est le champion poids lourd de la longue portée. Développé dans le cadre d'un effort conjoint, les militaires français ont veillé à ce que cette arme soit dotée d'une puissance de feu démesurée. L'Automa est absolument colossal, pesant environ 770 kg pour une longueur de près de 4-5 mètres, et il transporte une ogive perforante, dévastatrice, de 210 kg. Si cet engin touche un navire, le navire ne sera pas simplement endommagé, il ira rejoindre le fond de l'océan à toute vitesse. La véritable magie de l'automate réside dans sa portée incroyable. Grâce à un petit moteur turboréacteur, ce missile peut voler sur plus de 180 km. C'est une distance considérable pour une arme anti-navire de son époque. Imaginez être sur un navire de guerre et être touché par quelque chose lancé depuis bien au-delà de l'horizon, par un ennemi que vous ne pouvez même pas voir. L'Automa vole d'abord en altitude pour économiser du carburant, puis descend pour raser les vagues comme l'Exocet lors de l'attaque finale. Il dispose même de capacités de mise à jour en cours de vol, ce qui signifie que les opérateurs peuvent lui envoyer de nouvelles coordonnées de cible alors qu'il est déjà en train de voler. On peut le concevoir comme une bombe intelligente qui n'oublie jamais sa cible. Au numéro 6, nous quittons l'océan pour nous enfoncer en profondeur en territoire ennemi avec l'Apache. Non, je ne parle pas de l'hélicoptère d'attaque américain, mais du missile de croisière antipiste français spécifiquement conçu pour paralyser totalement une force aérienne ennemie. Réfléchissez-y. Quelle est la meilleure façon d'empêcher les chasseurs ennemis de vous abattre? Vous détruisez leur piste pour qu'ils ne puissent jamais décoller. L'Apache est un missile de croisière d'une puissance absolue, pesant 1230 kg et mesurant plus de 5 mètres de long. Il est largué par un avion de chasse comme le Mirage ou le Rafale, puis il plane vers sa cible grâce à une technologie furtive avancée. Oui, cet engin est conçu pour être extrêmement difficile à détecter par les radars ennemis. Il peut parcourir jusqu'à 140 km en restant au ras du sol pour se dissimuler dans le relief. Mais la partie la plus dingue concernant l'Apache, c'est sa charge utile. Il ne possède pas une seule grosse ogive explosive. À la place, il transporte 10 sous-munitions appelées CRIS. Au moment où le missile survole la piste ennemie, il éjecte ses sous-munitions vers le bas. Elles s'enfoncent profondément dans le béton et explosent sous terre, créant d'immenses cratères quasi impossibles à réparer rapidement. C'est en quelque sorte une équipe de construction automatisée volante qui travaille à l'envers. L'effet psychologique de savoir que votre seule voie de fuite a été soufflée est tout aussi puissant que les dégâts physiques causés par les explosions. En détruisant la piste, l'Apache garantit la supériorité aérienne aux forces françaises. À mi-chemin de notre classement, au numéro 5, voici le Stratus. Alors que d'autres armes, dont nous avons parlé, accaparent les gros titres, le Stratus opère discrètement, mais avec une précision mortelle absolue dans les hautes altitudes. Comme vous le savez, la guerre moderne ne se limite pas à faire exploser des navires ou des pistes d'atterrissage, il s'agit aussi de sécuriser l'espace aérien à des hauteurs extrêmes, là où l'air est raréfié et les vitesses vertigineuses. Le Stratus est conçu pour s'élever dans les nuages, d'où son nom, et intercepter les menaces en haute altitude qui se croient à l'abri des défenses antiaériennes au sol. Pesant
Pesant environ 200 kg, cet intercepteur utilise un moteur fusée à propergol solide de pointe pour accélérer à des vitesses éblouissantes en quelques secondes à peine. On parle de vitesse dépassant les 3000 km/h, réduisant la distance jusqu'à la cible avant même que le pilote ennemi n'ait le temps de réagir ou de déployer des leurres. Avec une portée létale de plus de 50 km, le Stratus utilise une tête chercheuse active très sophistiquée qui transperce le brouillage électronique comme un couteau dans du beurre. Peu importe le nombre de leurres thermiques ou de chaffes que l'aéronef ennemi déploie, le Stratus restera verrouillé sur sa cible. On peut le considérer comme le grand frère volant en haute altitude du Mika évoqué précédemment. Ce niveau avancé de technologie de roquetterie et de guerre électronique prouve que celui qui contrôle les hautes altitudes extrêmes contrôle véritablement l'ensemble du déroulement de la bataille. À la 4e place, voici une arme qui terrorise véritablement quiconque se trouve dans un bunker. Le Storm Shadow, également connu dans l'armée française sous le nom de Scalp EG. Vous vous souvenez de notre évocation du missile Apache larguant des sous-munitions sur des pistes ? Eh bien, le Storm Shadow a repris ce même châssis furtif et l'a transformé en un sniper longue portée ultime contre les cibles lourdement fortifiées. Cet engin est un monstre absolu. Il pèse la bagatelle de 1300 kg et s'étend sur 1 mètre de long. Mais le chiffre le plus impressionnant reste sa portée. Le Storm Shadow peut frapper des cibles à plus de 250 km. Cela signifie qu'un pilote français peut lancer ce missile tout en restant en totale sécurité dans l'espace aérien ami, loin de toute artillerie anti-aérienne ennemie. Une fois lancé, le Storm Shadow descend et vole à très basse altitude, utilisant des caméras de cartographie du terrain pour se frayer un chemin à travers les vallées et contourner les montagnes afin d'éviter la détection radar. C'est ni plus ni moins qu'un robot volant ninja. Lorsqu'il atteint la cible, il monte brusquement dans les airs et plonge droit vers le bas. Sa tête de guerre utilise une charge explosive initiale pour percer un trou dans le béton ou la terre, puis l'explosif principal pénètre à l'intérieur du bunker et détonne. Les dégâts sont tout simplement dévastateurs. C'est vraiment l'outil ultime pour des frappes de précision contre des cibles de haute valeur que l'ennemi pensait parfaitement protégées. Entrant dans notre top 3, voici le bouclier ultime des forces armées françaises, l'Aster 30. Si nous avons beaucoup parlé d'armes offensives jusqu'ici, une véritable puissance militaire exige également la capacité de se défendre contre les attaques entrantes, surtout les menaces supersoniques. L'Aster 30 est un missile solaire tellement avancé qu'il semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Ce missile est conçu pour abattre presque n'importe quoi, des chasseurs rapides aux missiles de croisière supersoniques entrants, voire les missiles balistiques à courte portée tombant depuis la limite de l'espace. L'Aster 30 est imposant, pesant 450 kg pour environ 9 mètres de hauteur. Lorsqu'il est lancé depuis un navire de guerre ou un véhicule terrestre, une puissante fusée d'appoint le propulse droit vers le ciel avant de se détacher. Le missile principal prend alors le relais et accélère à une vitesse incroyable de plus de 5000 km/h. C'est plus rapide que presque tout ce qui vole dans le ciel aujourd'hui. Il dispose d'une portée phénoménale de 120 km. Mais le vrai tour de force de l'Aster 30, c'est son système de pilotage. Il s'agit d'une technologie particulière qui utilise de petits propulseurs latéraux situés près du centre du missile. Au lieu de se contenter de ses empennages arrière pour virer, le missile peut littéralement se propulser latéralement en plein vol pour effectuer des virages d'une précision impossible. Si un missile ennemi tente d'esquiver à la toute dernière seconde, l'Aster 30 se propulse simplement sur le côté et garantit l'interception. Nous atteignons enfin les armes de gros calibre et à la 2e place se trouve la SMPA.
Une arme qui change complètement la donne. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'explosifs conventionnels, mais l'ASMPA est un missile de croisière à dissuasion nucléaire. C'est le type d'arme conçu pour s'assurer qu'aucun ennemi n'ose jamais attaquer le sol français. Emporté par les chasseurs Rafale, ce missile est destiné à délivrer un tir de semonce prêt, stratégique, ce qui est une façon militairement polie de dire qu'il est censé anéantir totalement une cible de haute valeur pour montrer à l'ennemi que la France ne bluffe pas. L'ASMPA pèse environ 860 kg pour 4 mètres de long. Ce qui le rend si incroyablement dangereux, c'est son moteur statoréacteur. Contrairement au propulseur à propergol solide classique, un statoréacteur aspire l'air en volant pour le mélanger à son carburant, ce qui permet au missile de maintenir des vitesses insensées pendant une très longue durée. On parle ici d'une croisière à plus de 3500 km/h sur une distance pouvant atteindre 500 km. Essayez donc d'intercepter un missile nucléaire se déplaçant à cette vitesse. Il transporte une ogive thermonucléaire de 300 kilotonnes, soit environ 20 fois plus puissante que la bombe larguée sur Hiroshima. La chaleur et la pression générées par une telle explosion sont presque impossibles à appréhender pour une personne ordinaire. Et nous voici à la première place de notre classement des missiles les plus puissants des forces armées françaises, le Titan absolu connu sous le nom de Machincanté 1. Si l'ASMP-A était un coup de semonce, le Machincanté 1 est le dernier mot en matière de destruction à l'échelle humaine. C'est un missile balistique lancé depuis un sous-marin et il constitue le cœur de la stratégie de dissuasion nucléaire française. Tapi dans les eaux sombres de l'océan, à bord des sous-marins de classe le Triomphant, le Machincanté est un attend silencieusement, prêt à déchaîner l'apocalypse si l'ordre en est jamais donné. La taille seule de cette arme est difficile à appréhender. Il pèse la somme vertigineuse de 52 tonnes pour 12 mètres de hauteur exactement. C'est littéralement un gratte-ciel volant chargé de puissance explosive. Lorsqu'il est lancé depuis les profondeurs, il crève la surface et fuse dans le noir de l'espace, atteignant une vitesse maximale d'environ 30 000 km/h. Il dispose d'une portée intercontinentale de plus de 10 000 km, ce qui signifie qu'un sous-marin français positionné au milieu de l'Atlantique peut frapper pratiquement n'importe quelle cible sur la surface de la Terre. Mais la partie la plus terrifiante se produit lors de la rentrée dans l'atmosphère. Le Machincanté E1 ne transporte pas une seule ogive, il en transporte jusqu'à 10 véhicules de rentrée à ogives multiples indépendantes, chacun armé d'un explosif thermonucléaire de 100 kilotonnes. Cela signifie qu'un seul Machincanté est un peu rayé de la carte 10 grandes villes ou bases militaires différentes simultanément. Il n'existe aucune défense contre une arme comme celle-ci. Et voilà, chers amis, voici les 10 meilleurs missiles des forces armées françaises. Lequel de ces engins vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez découvrir encore bien d'autres classements comme celui-ci.